Début du déconfinement et début d'une nouvelle série sur Double Break. Une série, après on a eu le foot et maintenant on repasse au tennis. Et je suis pas tout seul pour cette série, je suis accompagné de Joseph. Cette série tennis de 3 épisodes qui concerne la nouvelle génération russe. Donc dans ce premier épisode en compagnie de mon petit Andrea, on va parler de Roublev. Donc dans une première partie, Andrea détaillera donc sa carrière, ses résultats, tout ça. Dans une deuxième partie, je parlerai de son jeu. Et dans une troisième partie, on discutera tous les deux de son avenir et de son impact pour le tennis russe. Voilà, bonne vidéo à tous. C'est bien parce que c'est présenté comme un devoir de français. Exactement, non mais on perd pas les bonnes habitudes. Mais ça va être plus marrant, ça va être plus marrant. Ok, du coup on va commencer. Donc moi je vais parler de son parcours et plein de petites anecdotes croustillantes. Mythe sportif, puisque son père, Andrei Roublev Senior, c'est un ancien boxeur professionnel et sa mère une coach de tennis de haut niveau, puisqu'elle a notamment entraîné la star russe Anna Kournikova. Et c'est elle qui lui a fait faire ses premiers pas dans le tennis. Cependant, il n'est alors pas entraîné par sa mère, mais par le Bélarusse Sergueï Tarasevitch. Donc dans sa jeunesse, il fait beaucoup de sport, puisqu'il fait de la boxe comme son père, et on peut dire qu'il a un peu la personnalité d'un gros dur, parce qu'en plus de faire de la boxe, il est fan de Metallica et AC/DC, et il adore les films d'action avec du combat. Et donc ça expliquerait peut-être son jeu offensif, que Joseph détaillera plus tard. Tout à fait. Quand il était petit, il essayait toujours de copier un certain Nadal, et sur des images de quand il avait 9-10 ans, par exemple, on peut le voir avec un t-shirt sans manches, une raquette babola, une casquette à l'envers comme l'espagnol à l'entraînement, et un style qui rappelle un petit peu celui de Rafa. Donc il se lance sur le circuit junior à seulement 13 ans, et il gagne son deuxième tournoi qui est celui de Phoenix, et qui marque sa première victoire. En 2012, il est alors âgé de 15 ans, et il remporte l'Orange Bowl chez les moins de 16 ans. C'est une compétition assez prestigieuse pour les jeunes, et qui a été remportée par de grands noms du tennis, comme Borg, Lendl, Courier, Edberg, Coria ou plus récemment Dimitrov. C'est en 2014 qu'il commence à accéder aux plus grandes compétitions, chez les juniors avec 2 quarts de finale à l'Open d'Australie, un en simple et un autre en double, alors associé à un certain Alexander Zverev. Ensuite, la plus grande victoire chez les juniors, puisqu'il gagne Roland-Garros en simple et va jusqu'en demi-finale en double, accompagné de Stéphane Kozlov, et perd ensuite face à la paire française, ensuite vainqueur du tournoi, Alice Bonzi. Donc ça, c'est une victoire sur terre battue, et c'est assez surprenant parce que il disait en interview qu'en Russie, toutes les surfaces sont très rapides, et donc même le dur pour les Russes semble être une surface très lente. Donc dans sa jeunesse, il remporte également 2 médailles aux Jeux Olympiques de la jeunesse, la médaille de bronze en simple et la médaille d'argent en double, avec un certain Karen Khachanov, qui fera l'objet lui aussi d'une vidéo plus tard. Il commence alors à se faire un nom, il va même réaliser un rêve, puisqu'après l'US Open, il va rencontrer Nadal alors qu'il est en vacances avec sa mère. Un coach d'une académie lui demande s'il veut jouer avec Rafa, donc évidemment il dit oui, et donc pendant 5 jours il va s'entraîner 2 heures par jour avec lui, ce qui est quand même assez sympa quand on sait qu'il s'est inspiré de lui pour son jeu et que c'est son idole, lui et Marat Safin ou Federer. L'année suivante, il entre enfin sur le circuit ATP, et c'est lors du tournoi de Delray Beach où il perd au deuxième tour, puis il dispute son premier match de Coupe Davis pour une victoire en double face au Portugal. Dans cette compétition, la Russie ira jusqu'en demi-finale après avoir battu l'Espagne grâce à un comeback alors qu'ils étaient menés 2-0, mais ils s'inclineront face au Brésil sèchement 5-0. L'année 2015 ne marque pas une entrée facile, en effet, il dispute 18 matchs mais il n'en gagne que 6, mais tout de même une victoire face à Karen Busta au Masters 1000 de Miami. En 2016, il dispute beaucoup de tournois Challenger, et c'est en France qu'il remporte son premier tournoi, c'était à Quimper, et c'était en battant Paul-Henri Mathieu en finale, sa première victoire chez les pros, et en 2017, il commence réellement à s'imposer sur le circuit, avec sa première victoire en ATP à Umag, alors qu'il était repêché, c'était un lucky loser, puis un très bel US Open, avec des victoires face à Dimitrov, Goffin, avant de perdre face à Rafa, en quart de finale son idole. Il était un peu tétanisé aussi, et c'est le plus jeune quart de finaliste à l'US Open depuis un autre Andy, c'était Roddick en 2001. C'est aussi son meilleur résultat en Grand Chelem, et il finit la saison à la 39e place mondiale, ce qui est quand même assez notable alors qu'il a même pas 20 ans.
Le monde du tennis se rend compte de ses capacités, il est aussi considéré comme un gros bosseur par de joueurs professionnels comme Julien Beneteau, et il considère à ce moment-là qu'il ne joue pas assez bien. Alors Rublev se considère comme tel, et cela le pousse à travailler encore plus, et il va progresser à l'aide de Galo Blanco et Federico Vincente dans son centre d'entraînement en Espagne. L'année 2018, c'est assez particulier, et il a dit que c'était l'un des moments les plus difficiles de sa carrière, parce qu'il a été blessé d'une fracture au dos, ça va l'éloigner des cours pendant plusieurs mois, le faisant manquer notamment Roland-Garros et Wimbledon, et il a dit que ça avait conduit réellement à une grosse dépression à cause de ce manque de liberté et surtout du fait de ne plus pouvoir jouer au tennis. Il considère que c'est sa raison de vivre et il a même dit que rien d'autre que le sport ne le rendait heureux à cette époque. Son classement en fin de saison, c'est donc la 68e place mondiale, il perd quasiment 30 places, mais l'année suivante, 2019, ça montre encore de plus gros progrès avec des victoires face au top 10, dont Dominic Thiem, mais surtout, le match qu'il a révélé, c'est face à Federer à Cincinnati. Il a 20 titres du Grand Chelem, mais il avait déclaré être impressionné par Rublev. Puis, il y a eu un succès à domicile lors du tournoi de Moscou. Ses bonnes performances se poursuivent lors de l'US Open, où il bat Tsitsipas, Simon et Kyrgios, et il est 23e joueur mondial à la fin de la saison. Donc avant le Covid-19, il était vraiment sur une très bonne lancée, puisqu'on se souvient de sa première saison, 18 matchs, 6 victoires, et là 18 matchs, 15 victoires, avec 2 titres consécutifs à Doha et Adélaïde, alors qu'il disait qu'il n'attendait rien de sa saison, mais il faisait de son mieux, et ça lui a réussi. Il est aujourd'hui à son meilleur classement, la 14e place mondiale, et il est tout de même 5e à la race, et il considère qu'il doit progresser pour réussir à rester fort, même dans les mauvais jours, et comme il l'a dit, rester simple, c'est la chose la plus difficile. Et donc, on va finir sur une petite anecdote. On a parlé tout à l'heure, on a dit que c'était un fan d'ACDC et de Metallica, mais Andrei Rublev a également fait un clip avec les One Direction en 2015. Il forme un groupe appelé Summer Afternoon, et donc la chanson, c'était Still My Girl, et si vous voulez, on vous mettra le lien de la vidéo en description. Vous pouvez voir des gros ralentis sur Rublev en train de chanter, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc maintenant, on va étudier, après avoir vu son caractère de gros jeu, on va étudier son jeu et son mental avec Joseph, donc je te laisse là. Parlons maintenant du jeu d'Andrei Rublev, qui est un jeu à mon goût très très intéressant. Donc son style de jeu, il s'inscrit dans une lignée de jeu agressif, donc style de jeu très répandu dans la next-gen russe, quand on pense notamment à Kachanov ou à Medvedev, qui eux feront l'objet d'une prochaine vidéo. Donc pour mettre en place ce jeu agressif, Rublev se sert de son arme principale, donc son coup droit. Donc c'est un coup chez Rublev qui a pour but de dicter le jeu, de balader son adversaire de droite à gauche. Son coup droit est d'une vitesse redoutable, vitesse qui malheureusement est compensée par un manque d'effet crucial puisque la très grande majorité de ses coups sont tapés presque à plat. Donc afin de dicter son jeu par le biais de son coup droit, Rublev se sert d'un coup qu'il maîtrise, donc à mon goût encore une fois, presque aussi bien que les plus grands joueurs, donc c'est son décalage coup droit, aussi bien le long de la ligne que croisé. Donc en fait c'est un grand avantage pour lui d'avoir perfectionné ce coup au fil des années, puisque ces décalages coup droit en fait ils lui permettent de trouver de très bons angles qui combinés avec la vitesse impressionnante de ses coups, lui donnent rapidement l'ascendant dans l'échange sur son adversaire. D'ailleurs, Rublev, grâce à son jeu agressif, excelle dans les échanges courts. Donc sa stratégie est la suivante. Prendre l'ascendant sur son adversaire avec son coup droit, puis le forcer dans ses retranchements avant de terminer l'échange généralement sur un coup droit gagnant. Rublev est un joueur du fond du court. Il est donc rare de le voir conclure des points à la volée, même si depuis son retour sur les courts, c'est quelque chose qu'il tente de faire un peu plus souvent. Donc si son coup droit est son arme principale pour imposer son jeu, elle n'est pas la seule. En effet, il y a aussi son service. Son premier service n'a rien hors du commun. C'est un service puissant avec lequel il est capable de trouver de bons angles afin de dicter plus habilement son jeu. Quant à son deuxième service, même si par le passé Rublev a eu de nombreux problèmes avec celui-ci, il constitue aujourd'hui une arme très solide dans la mise en place de son jeu. En effet, le deuxième service de Rublev, contrairement à son coup droit, est doté de beaucoup d'effets, principalement du kick. Le deuxième service kické sur le revers de son adversaire peut poser beaucoup de problèmes à celui-ci parce qu'il permet à Rublev d'avoir en retour une balle pas trop rapide sur laquelle il peut facilement s'appuyer pour dérouler son jeu. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir Rublev atteindre un ratio de points gagnés en deuxième balle proche de celui en première balle.
Donc, ce qui a été dit jusqu'alors peut faire penser que Roublev est un joueur proche de Tsonga, un joueur qui s'appuie essentiellement sur son service et son coup droit pour instaurer une domination sur son adversaire. Cependant, une chose très très importante vient les distinguer, le revers de Roublev. En effet, si son coup droit reste l'arme principale de son jeu, son revers n'en demeure pas moins très solide. Au début de sa carrière, Roublev a fait de son revers une arme défensive, sur laquelle il pouvait s'appuyer dans les points où il était en défense. C'est le principe d'une arme défensive. Plus qu'une arme défensive, c'était aussi une arme de contre-attaque qui lui permettait ensuite de reprendre l'ascendant sur son adversaire pour ensuite, comme je l'ai dit précédemment, dicter son jeu avec son coup droit. Mais aujourd'hui, son revers s'est encore perfectionné, puisque c'est devenu une arme agressive, comme son coup droit, tout en conservant ses propriétés défensives. Et donc ainsi, c'est un joueur vraiment très très complet. Donc en ce qui concerne les autres coups de son jeu, Roublev est un joueur très régulier, peu créatif, mais dans le bon sens du terme si c'est possible. Il est donc rare de le voir tenter des amortis ou des coups spectaculaires à la manière de Kyrgios ou de Monfils. C'est un joueur qui connaît ses forces et qui joue en fonction de celles-ci, pardon. Et donc quant aux autres coups de son jeu, donc son slice, son smash, ils restent très classiques et sont rarement employés à part dans des situations un peu extrêmes. Donc Roublev est un joueur. Ouais. Sur l'aspect technique, j'ai juste un truc à rajouter, c'est que son père, qui est un ancien boxeur, comme Roublev fait de la boxe, il dit que son coup droit, il est un peu inspiré des mouvements de la boxe et c'est pour ça que c'est ultra puissant. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Mental. Ouais, bah c'est parfait, ça colle avec mon analyse, c'est bien. Donc voilà, donc on a parlé de l'aspect technique de Roublev et on peut maintenant parler de l'aspect mental du joueur brièvement parce qu'évidemment c'est difficile de donner une analyse détaillée de son mental puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, même si effectivement on a des témoignages. Donc Roublev est un joueur très émotif qui exprime à la fois sa détermination, sa joie dans les moments importants, mais aussi sa frustration dans les moments compliqués. Mais en fait, si cela peut être vu comme un défaut par certains, ça l'est pas vraiment pour lui parce que sa frustration ne nuit pas à sa concentration. Donc, comme Andrea l'a très bien dit, Roublev est un joueur passionné qui cherche vraiment à tout prix à atteindre la victoire. Le tennis, c'est vraiment sa passion. Et donc ça, c'est un atout énorme dans les moments difficiles, donc au sein d'un match, puisque ça l'aide à trouver de la force et sa volonté de gagner. Mais c'est aussi, mais bon aussi, c'est un atout dans sa carrière, donc comme l'a dit Andrea, notamment lorsqu'il a été blessé. Donc voilà, donc Roublev, c'est donc un joueur au style agressif, bien précis, qui s'appuie sur son coup droit, son service, mais aussi son revers. Et donc il est complet tant sur le plan technique que sur le plan mental finalement. Et voilà, c'est tout pour mon analyse. Ok, du coup on va passer à la partie un petit peu décryptage. C'est parti. Donc moi perso, on aime tous les deux ce joueur, Joseph et moi, et je trouve que vraiment il a un potentiel énorme parce que la 14e place mondiale, alors qu'aujourd'hui il a 22 ans, c'est son meilleur classement et j'ai l'impression qu'il fait que progresser. Et voilà, le seul point pour moi qu'il doit travailler, c'est ce que son père disait dans une interview, c'est son physique, parce que on va vous marquer les stats, mais il est assez mince. Et des fois, ça peut lui faire défaut. Mais techniquement, pour moi, il a son style qui peut l'amener très très loin. Très loin, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, comme tu l'as dit dans la première partie, Roublev, c'est vraiment un énorme bosseur. C'est vraiment c'est un bourreau de travail. Et ça, quelle que soit la discipline d'ailleurs, mais particulièrement dans le sport, c'est quand même un atout énorme. Et puis en plus de ça, c'est un passionné. Et quand t'es passionné et que tu travailles et que t'es talentueux en plus, il a tous les ingrédients, Roublev, pour avoir une carrière magnifique. C'est juste, honnêtement, et en plus, moi je dis, c'est vrai qu'il a la 14e place aujourd'hui et que c'est absolument exceptionnel. Mais honnêtement, il a la 14e place alors qu'il a été blessé pendant combien de mois? Plusieurs mois. Hein. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, sans cette blessure, après c'est des conjectures, c'est sûr, mais sans cette blessure, il pourrait être encore mieux classé. Mais c'est sûr qu'en tout cas, moi je trouve qu'il a un avenir très très prometteur, Roublev. Après, ouais, la question, et pour moi, il en est capable, c'est juste s'il va réussir à s'imposer, dans la mesure où, pour l'instant, son meilleur résultat en Grand Chelem, c'est un quart de finale. Et après, il y a quand même, faudra quand même bouger des Zverev, des teams. Et ça peut être compliqué. Après, Team, il l'a déjà battu. Pour moi, sur des surfaces
comme sur le dur, pour moi, il est tout à fait capable d'aller jusqu'au bout des tournois. Ah oui, je suis complètement d'accord. Mais en plus de ça, faut leur laisser le temps. Moi, je pense qu'il faut aussi lui laisser le temps parce que 22 ans, c'est très jeune. Et regarde, Zverev, son meilleur résultat, c'est un quart. Je crois que c'est un quart, c'est ça, en Grand C'est Chelem. un quart, ouais, à l'US Open en 2017. C'est ça que. Mais comme Zverev aussi, son meilleur résultat, c'est un quart, non? Ou une demi? Non, c'est Il a un fait, quart. ouais, non, je crois qu'il a déjà fait une demi. Pour vérifier. Mais voilà, donc en vrai, il est pas si loin. Et c'est sûr que là, c'est sûr qu'aussi Roublev, il a grandi dans cette génération du Big Three, du Big Three. Et c'est sûr que ouais, c'est difficile de s'imposer dans cette génération. Mais en tout cas, je pense qu'il a largement les outils, la détermination et la passion et le talent aussi. Il fait pas partie un peu de la génération sacrifiée des Raonic, Nishikori, Dimitrov, Ouais, c'est ça. C'est qui ça. n'ont pas eu le temps de eux s'imposer. Et du coup, il va être Ouais, c'est voilà ça. peut-être avec les Zverev. Et si on prend le tennis russe, est-ce que finalement il va égaler Marat Safin par exemple au niveau des icônes du tennis russe? Ah, ça, c'est compliqué quand même, parce que Marat Safin, c'est quand même une vraie icône, tant par sa carrière que par sa personnalité. Mais, euh, mais c'est sûr qu'en tout cas, honnêtement, je sais pas, aujourd'hui, moi, je vois mal quelque chose l'arrêter, hein. Enfin, ouais, avec sa détermination, à moins de subir une nouvelle blessure, ça serait qui serait vraiment très triste. Ouais, pour moi, il peut s'imposer vraiment comme une icône du tennis russe. Enfin, il a les outils pour, en tout cas. Après, on verra ce qu'il en fait. Mais qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Alors moi, je sais pas, parce que honnêtement, il va y avoir trois énormes joueurs qui vont sortir. C'est pour ça qu'on fait cette Ouais, série. Roublev, Kachanov et Medvedev. Et pour moi, peut-être Roublev, c'est peut-être le moins prêt aujourd'hui à aller affronter les meilleurs. Peut-être. ah ouais? Ouais, parce Ah, moi, j'aurais dit que que c'était le deuxième. J'aurais dit que c'est le deuxième. peut-être Kachanov. Ouais, Ça se joue entre Kachanov et Roublev, parce que pour moi, ouais, c'est Medvedev, ça. aujourd'hui, il est Medvedev, ouais. cinquième mondial Non, mais Medvedev, il n'y a pas et de. il est capable de tout faire. Et le truc, c'est que Kachanov, J'ai pour moi, il l'impression. marque un point parce qu'il a déjà gagné un Masters 1000 C'est et vrai. que en Grand Chelem, il fait toujours des matchs souvent exceptionnels. On se souvient de Roland Garros, où il avait fait un magnifique match face à Del Potro, qu'il avait Ouais, c'est vrai. remporté. Et voilà, pour moi, en plus, Kachanov, il peut s'appuyer sur sa première balle. Physiquement, il est meilleur et peut-être qu'il est plus prêt à y aller. Je sais pas ce que t'en C'est vrai. penses. On verra. Bon, en vrai, je pense que ça se débat. Et puis, en vrai de vrai, la différence de niveau. Ouais, si, il y a une différence de niveau net quand même entre Medvedev et les deux autres. Ça, je suis d'accord quand même. Mais après, tu vois, il y a peut-être, t'as raison, une petite différence entre les deux, entre Kachanov et Roublev, qui se réduira au fil des années quand même. Parce que après Kachanov, tu vois, par exemple, il n'a pas été blessé Ouais, genre quasiment en 6 fait, mois comme Roublev. si on prend les stats du physique, Kachanov fait 1m98 pour 88 kilos, Ouais, c'est ça. tandis que Roublev, il fait 1m88 pour 65 kilos. Ouais, non, non, mais c'est sûr que physiquement, il est pas. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais t'as raison, c'est vrai que s'il veut envisager une carrière brillantissime à la hauteur de Medvedev ou de Marin Safin, c'est vrai qu'il va devoir s'étouffer physiquement. C'est vrai. C'est sûr. C'est vraiment ouais, t'as raison, c'est Après, son plus gros défaut c'est aujourd'hui. aussi le plus jeune. Et Ouais. aujourd'hui, il est quand même très très bien classé à 22 ans. Voilà, c'est 22 ans pour Rublev, 23 Kachanov, 24 Medvedev. Et donc Ouais. pour moi, si bon, cette saison, on va peut-être pas en parler, mais peut-être sur la saison Ouais. 2022 ou même 2021, peut-être à mon avis 2021, il va intégrer le top 10, vu Ouais. que de toute Moi, façon, il n'a j'espère. pas de points à perdre. Dans Ouais, la c'est mesure ça. où il fait souvent des troisième tours, des deuxième tours en Grand Chelem. Il suffit qu'il fasse un très bon Open d'Australie, par exemple, pour gagner beaucoup de points C'est et possible en même plus. entrer dans le top 8. C'est sûr. C'est sûr. Mais moi, je pense que c'est en tout cas un joueur qui en a les ressources. Et après, on verra comment ça se déroule, évidemment, parce qu'on a vu, enfin, on en a vu des dizaines des joueurs qui avaient les ressources de faire une carrière incroyable et qui, au final, ont, ont été des joueurs bons, mais pas du top 10 quoi. Mais Et voilà. ouais, c'est pas faux, mais peut-être pour le coup, de dire justement, il a ce défaut physique,
Enfin, c'est peut-être son défaut principal, entre guillemets, parce que c'est pas flagrant quand on voit sa puissance de frappe. Mais peut-être se dire, il a encore des trucs à améliorer. Ça, et 14e mondial, c'est quand même quelque chose. C'est super. C'est ça. Il a de la marge en plus, c'est ça en fait. Il a de la marge. Donc, ouais, c'est ça. moi, je pense que c'est que positif. Après, il faut faire gaffe à ce qui se passe ça. pas de nouveau. D'ailleurs, regardez une interview de son père. On lui demande qu'est-ce qu'il peut faire, Roublev, pour progresser. Et là, le père, il dit ouais, donc déjà, il y a son physique. Ensuite, il y a son mental. Il y a son retour aussi. Il peut améliorer son revers. Et puis, son service, sa deuxième balle aussi. Donc, ouais. Il y a, selon son père, il y en a beaucoup à améliorer. Et pour moi, c'est positif. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi, c'est positif. Un truc à ajouter ou on peut conclure là-dessus? Moi, non, ça va, là, j'ai rien à ajouter, je pense. Ok, bah voilà, donc n'hésitez pas surtout à donner votre avis dans les commentaires où est-ce que vous voyez aller, jusqu'où il peut aller, Roublev. Et puis on vous remercie de nous avoir écoutés, petit pouce bleu, vous abonner, et on se dit à bientôt. Salut à tous. Merci à tous.